Bienvenue sur Info 83. Aujourd'hui, nous recevons, comme régulièrement, Julien Orlandini, qui est le directeur de la CAF du Var. Bonjour Julien. Bonjour Patrick, vous allez bien? Oui, bon, enfin moi personnellement, j'ai jamais été vraiment confiné, donc on a une reprise importante des équipes sur site. Voilà, aujourd'hui on a à peu près 27% de nos équipes qui sont revenues sur site. Aujourd'hui, donc, nous sommes le mardi 19 mai. À partir de demain, mercredi, vous allez ouvrir certains centres de la CAF. Alors effectivement, c'est un moment un peu important avec le déconfinement. On s'est mis en situation surtout de préparer l'ouverture de nos accueils, qui est une activité qui est essentielle, qui incarne le service public et qui incarne notre service public. Simplement, on a pris un peu plus de temps parce que ça se prépare, parce qu'il y a un maître mot qui est celui de la protection, protection de nos publics d'abord et de nos salariés. Et donc, il fallait trouver l'équilibre entre l'accessibilité qu'on veut renforcer et la protection. Donc, on va ouvrir demain matin, du coup, notre premier accueil, qui est le plus important, qui est l'accueil de La Rode à Toulon, qui accueille à peu près 50% de nos publics. Donc on va d'abord commencer par cet accueil parce que ça sera d'abord c'est le plus important. On veut aussi se tester finalement parce que du coup on va ouvrir dans des conditions qui seront très différentes des conditions habituelles, tout simplement parce qu'on a un impératif de filtrage, parce qu'on a un impératif de protection sanitaire et qu'on ne peut pas donc du coup faire rentrer massivement les allocataires comme ils le faisaient avant cette période de crise sanitaire dans notre accueil. Est-ce qu'il y a une priorité pour les allocataires? Alors, on a fait le choix, c'est susceptible d'ajustement en fait, on va vraiment voir au jour le jour. On a fait le choix d'avoir un accueil qui soit dans le flux, c'est-à-dire que c'est pas un accueil en rendez-vous, pour la simple et bonne raison qu'on a déjà un accueil sur rendez-vous, mais qui maintenant se fait par téléphone, et qui d'ailleurs s'étend depuis lundi, puisqu'on a à peu près 250 rendez-vous par semaine. On a doublé en fait le nombre de rendez-vous, et on s'est dit à partir du moment où on fait du rendez-vous par téléphone à la demande de l'allocataire, on va pas refaire du rendez-vous physique, c'est mieux de garder la distanciation et cette protection. Donc on va accueillir dans le flux, c'est-à-dire qu'une personne pourra venir librement au niveau de notre accueil, et ensuite elle aura surtout un délai, une attente forcément plus importante, puisqu'on pourra faire rentrer simultanément que 5 personnes, puisqu'il y a 5 box d'accueil, on la recevra dans un box, voilà, pour faire de l'accompagnement numérique, pour faire de l'accompagnement dans ses démarches, pour éventuellement lui fournir des attestations, pour répondre à ses demandes. Par contre, dès que l'entretien nécessitera beaucoup plus de temps, dès que la demande sera complexe, dès qu'il y aura des sujets un peu d'ouverture de droit, là on renverra vers un rendez-vous, parce que du coup l'idée c'est de travailler sur d'accueillir les personnes qui n'ont eu aucun contact avec la CAF en fait sur toute la période, des personnes qui sont en grande difficulté par rapport au numérique, des personnes qui n'ont pas pu utiliser les autres canaux de contact. Alors moi, je fais un appel un peu à la responsabilité de chacun. C'est vraiment, on ouvre dans des conditions qui sont différentes. On pourra accueillir au maximum 210 allocataires par jour à peu près. Surtout, viennent ceux pour lesquels c'est urgent, ceux pour lesquels il n'y a pas eu de possibilité de contacter la CAF dans la période, ceux pour lesquels il y a des ruptures de droit, ceux qui peuvent faire leur démarche de manière autonome, ceux qui peuvent attendre, ceux qui peuvent appeler la CAF, ceux qui peuvent aller sur leur compte en ligne, restent sur ces modes de contact. Ça, c'est vraiment un point essentiel, ça reste valable. La priorité, c'est aller sur mon compte, c'est appeler la plateforme, c'est le fait qu'on demande rendez-vous sur le caf.fr ou qu'on demande rendez-vous via un partenaire et qu'il n'y a pas de souci pour avoir un rendez-vous. Voilà, c'est vraiment l'enjeu clé. Les messages que je veux faire passer à partir de demain, c'est le seul accueil d'ailleurs qui est ouvert et qu'on démarre effectivement. C'est un appel aussi visible. En tout cas, la responsabilité, c'est-à-dire et la solidarité, d'une certaine façon, c'est de dire, voilà, je pense que on sait très bien que il peut y avoir forcément une envie de venir vite à l'accueil, etc. Simplement, se dire, on n'aura pas la capacité d'accueil habituelle, et c'est aussi favoriser la vie de chacun, et aussi le fait que s'il y a beaucoup de personnes qui viennent d'un seul coup, il y aura des files d'attente importantes, il y aura de l'attente. Voilà, ça sera, je pense, plutôt désagréable, aussi bien pour les personnes elles-mêmes, pour les allocataires. Voilà, enfin surtout pour elles en fait. Et après pour les équipes, on sera là pour accueillir évidemment, mais c'est pour éviter des files d'attente. Voilà. Au moment où on se parle, je dirais que oui, les autres ouvertures vont intervenir, c'est évident parce qu'on ne peut pas se contenter de n'ouvrir qu'un seul accueil sur la métropole en fait. Il faut penser aux Varois dans leur ensemble, il faut penser aux autres territoires. Et donc on n'a pas encore stabilisé définitivement la programmation de ces ouvertures. Je peux juste dire que
Elle sera progressive, c'est-à-dire qu'on ne fera pas d'ouverture simultanée parce que c'est énormément de travail de préparation. Qu'elle se fera une fois qu'on aura un peu tiré un premier bilan de ce qu'on va faire à Toulon et à la Rhôde à partir de demain. Je pense qu'il y aura des ajustements nécessaires, ça aussi il faut se le dire. Et du coup, qu'il est probable que le prochain accueil qu'on ouvrira, ce sera à Draguignan, puisqu'on a notre site à Draguignan. Je ne sais pas dire quand, sincèrement, je pense plutôt début juin, parce qu'il faut qu'on se laisse une bonne semaine quand même pour voir les modalités d'accueil qui sont les plus adaptées. On a pris un parti d'un accueil dans le flux. Est-ce que ça va fonctionner? Je ne sais pas. Comment vont se comporter nos allocataires? Est-ce que ça va leur convenir? Je ne sais pas non plus, donc on va l'évaluer. Et puis ensuite, on serait sur une ouverture progressive, plutôt une fois par semaine, un accueil par semaine, pour se préparer. Voilà. Et après, je ne sais pas dire aujourd'hui si on arrivera à ouvrir simultanément tous nos accueils d'ici fin juin, pour une seule bonne raison qui est, ça dépendra de la situation sanitaire, de son évolution, rien n'est fait. Ça dépend aussi forcément des moyens dont on dispose pour le faire, voilà, puisqu'il y a aussi pour nous encore cette question de personnes qui sont majoritairement en télétravail. On a un service normal, sincèrement. Aujourd'hui, je vais vous donner un chiffre très net, très clair. J'ai seulement 12 personnes sur 530 qui sont en dispense d'activité, c'est-à-dire de manière justifiée en fait, par rapport à leur état de santé ou par rapport à la garde d'enfants. Simplement, j'ai 60% de mes effectifs, non, enfin plus même, j'ai 70% de mes effectifs, voire un peu plus, qui sont en télétravail. Voilà, et donc le scénario de retour un peu massif sur site n'est pas encore élaboré. Et puis j'attends vraiment aussi de savoir ce qui va être dit le 2 juin, puisque c'est la prochaine date voilà, qui est devant nous. Une chronologie des versements qui vont être effectués dans les jours ou les semaines à venir. Alors, versement passé, je me permets de rappeler, donc l'aide exceptionnelle de solidarité qui a été décidée par le gouvernement a été versée le 15 à près de 60 000 allocataires. On en avait parlé, mais ça y est, c'est consolidé, 12 millions d'euros environ. Devant nous, la prochaine date, elle est assez simple chronologiquement, c'est toujours ce qu'on appelle le mensuel, c'est-à-dire autour du 5 du mois, donc autour du 5 juin. J'ai pas la date exacte encore, c'est le prochain versement qui sera fait au mensuel pour l'ensemble de nos allocataires. Et enfin, autre date, fin juin, on a le versement de l'aide exceptionnelle, mais pour les personnes de moins de 25 ans, ce qu'on appelle entre guillemets les jeunes précaires en tout cas, c'est-à-dire qui ne sont pas aujourd'hui en crous en fait. Voilà, donc c'est aussi une date importante. Et dernier point, je tenais à en profiter pour dire que dans notre offre de service, pour justement éviter que les personnes viennent à l'accueil, soit parce qu'ils sont fermés toujours, soit parce qu'il faut éviter qu'on ait trop de visites simultanées et que c'est pas forcément nécessaire en l'occurrence, on a mis en place depuis le début de la semaine dernière très fortement ce qu'on appelle des appels proactifs, c'est-à-dire à notre initiative vers des allocataires sur des cibles qu'on a déterminées. On fait à peu près 1300 appels par semaine. L'idée notamment, c'est qu'on appelle des personnes, par exemple, je vais prendre 2 exemples, qu'on n'a pas vus depuis plus de 2 mois, en fait, ou pas eu au téléphone, enfin, qui ne nous ont pas contactés. Première cible, c'est pour éviter justement qu'ils viennent tous massivement à l'accueil. Deuxième cible, c'est les personnes pour lesquelles on attend, on en avait parlé, des pièces justificatives. On les a toujours pas, des déclarations trimestrielles de ressources. Et on sait que ces mesures-là de maintien de droit, elles prendront fin à un moment donné. Donc, on essaie de récupérer ces données-là pour pas qu'elles soient pénalisées. Troisième cible qu'on va enclencher, c'est on anticipe aussi l'impact de la crise économique. Voilà. Donc, on regarde notamment les personnes qui ont des ressources qui diminuent pour justement aussi les accompagner voilà, par rapport à l'accès aux droits. Voilà, je tenais aussi à le dire, parce que c'est quand même une évolution importante depuis le début de la semaine dernière. Bien, et à très bientôt. Vous aussi. Merci beaucoup. Au revoir. Bienvenue sur Info 83. Aujourd'hui, nous recevons, comme régulièrement, Julien Orlandini, qui est le directeur de la CAF du Var. Bonjour Julien. Bonjour Patrick, vous allez bien? Ça va très très bien, merci. On est tous déconfinés. Vous êtes aussi déconfinés maintenant? Oui, enfin moi personnellement, j'ai jamais été vraiment confiné, donc mais on a une reprise importante des équipes sur site. Voilà, aujourd'hui on a à peu près 27% de nos équipes qui sont revenues sur site. Aujourd'hui, donc, nous sommes le mardi 19 mai. À partir de demain, mercredi, vous allez ouvrir certains centres de la CAF. Expliquez-nous un petit peu.
Alors effectivement, c'est un moment un peu important avec le déconfinement. On s'est mis en situation surtout de préparer l'ouverture de nos accueils, qui est une activité qui est essentielle, qui incarne le service public et qui incarne notre service public. Simplement, on a pris un peu plus de temps parce que ça se prépare, parce qu'il y a un maître mot qui est celui de la protection, protection de nos publics d'abord et de nos salariés. Et donc, il fallait trouver l'équilibre entre l'accessibilité qu'on veut renforcer et la protection. Donc, on va ouvrir demain matin, du coup, notre premier accueil, qui est le plus important, qui est l'accueil de La Rode, à Toulon, qui accueille à peu près 50% de nos publics. Donc on va d'abord commencer par cet accueil parce que ça sera d'abord c'est le plus important. On veut aussi se tester finalement parce que du coup on va ouvrir dans des conditions qui seront très différentes des conditions habituelles, tout simplement parce qu'on a un impératif de filtrage, parce qu'on a un impératif de protection sanitaire et qu'on ne peut pas donc du coup faire rentrer massivement les allocataires comme ils le faisaient avant cette période de crise sanitaire dans notre accueil. Est-ce Voilà, qu'il y, donc, excusez-moi, est-ce qu'il y a une priorité pour les allocataires? Est-ce que vous allez filtrer aussi par hiérarchie de problématiques pour la CAF? alors, on a fait le choix, c'est susceptible d'ajustement en fait, on va vraiment voir au jour le jour. On a fait le choix d'avoir un accueil qui soit dans le flux, c'est-à-dire que c'est pas un accueil en rendez-vous, pour la simple et bonne raison qu'on a déjà un accueil sur rendez-vous, mais qui maintenant se fait par téléphone, et qui d'ailleurs s'étend depuis lundi, puisqu'on a à peu près 250 rendez-vous par semaine. On a doublé en fait le nombre de rendez-vous, et on s'est dit à partir du moment où on fait du rendez-vous par téléphone à la demande de l'allocataire, on va pas refaire du rendez-vous physique, c'est mieux de garder la distanciation et cette protection. Donc on va accueillir dans le flux, c'est-à-dire qu'une personne pourra venir librement au niveau de notre accueil, et ensuite elle aura surtout un délai, une attente forcément plus importante, puisqu'on pourra faire rentrer simultanément que 5 personnes, puisqu'il y a 5 box d'accueil, on la recevra dans un box, voilà, pour faire de l'accompagnement numérique, pour faire de l'accompagnement dans ses démarches, pour éventuellement lui fournir des attestations, pour répondre à ses demandes. Par contre, dès que l'entretien nécessitera beaucoup plus de temps, dès que la demande sera complexe, dès qu'il y aura des sujets un peu d'ouverture de droit, là on renverra vers un rendez-vous. Parce que du coup, l'idée c'est de travailler sur, d'accueillir les personnes qui n'ont eu aucun contact avec la CAF en fait sur toute la période, des personnes qui sont en grande difficulté par rapport au numérique, des personnes qui n'ont pas pu utiliser les autres canaux de contact. Alors moi, je fais un appel un peu à la responsabilité de chacun. C'est vraiment, on ouvre dans des conditions qui sont différentes. On pourra accueillir au maximum 210 allocataires par jour à peu près. Surtout, viennent ceux pour lesquels c'est urgent, ceux pour lesquels il n'y a pas eu de possibilité de contacter la CAF dans la période, ceux pour lesquels il y a des ruptures de droit, ceux qui peuvent faire leur démarche de manière autonome, ceux qui peuvent attendre, ceux qui peuvent appeler la CAF, ceux qui peuvent aller sur leur compte en ligne, restent sur ces modes de contact. Ça, c'est vraiment un point essentiel, ça reste valable. La priorité, c'est aller sur mon compte, c'est appeler la plateforme, c'est le fait qu'on demande rendez-vous sur le CAF.fr ou qu'on demande rendez-vous via un partenaire et qu'il n'y a pas de souci pour avoir un rendez-vous. Voilà, c'est vraiment l'enjeu clé. Bon, les messages que je veux faire passer à partir de demain, c'est le seul accueil d'ailleurs qui est ouvert et qu'on démarre effectivement. C'est un appel au civisme en définitive. C'est un appel au civisme. En tout cas, la responsabilité, c'est-à-dire et la solidarité, d'une certaine façon, c'est de dire, ben voilà, je pense que on sait très bien que il peut y avoir forcément une envie de venir vite à l'accueil, etc. Simplement, se dire, on n'aura pas la capacité d'accueil habituelle, et c'est aussi favoriser la vie de chacun, et aussi le fait que s'il y a beaucoup de personnes qui viennent d'un seul coup, il y aura des files d'attente importantes, il y aura de l'attente. Voilà, ça sera, je pense, plutôt désagréable, aussi bien pour les personnes elles-mêmes, pour les allocataires. Voilà, enfin surtout pour elles en fait. Et après pour les équipes, on sera là pour accueillir évidemment, mais c'est pour éviter des files d'attente. Voilà, c'est plutôt pour ça. Est-ce que vous avez planifié d'autres ouvertures un peu plus tard? Alors c'est au moment où on se parle, je dirais que oui, les autres ouvertures vont intervenir, c'est évident parce qu'on ne peut pas se contenter de n'ouvrir qu'un seul accueil sur la métropole en fait. Il faut penser aux Varois dans leur ensemble, il faut penser aux autres territoires. Et donc on n'a pas encore stabilisé définitivement la programmation de ces ouvertures. Je peux juste dire que
Elle sera progressive, c'est-à-dire qu'on ne fera pas d'ouverture simultanée parce que c'est énormément de travail de préparation. Qu'elle se fera une fois qu'on aura un peu tiré un premier bilan de ce qu'on va faire à Toulon et à la Rhôde à partir de demain. Je pense qu'il y aura des ajustements nécessaires, ça aussi il faut se le dire. Et du coup, qu'il est probable que le prochain accueil qu'on ouvrira, ce sera à Draguignan, puisqu'on a notre site à Draguignan. Je ne sais pas dire quand, sincèrement, je pense plutôt début juin, parce qu'il faut qu'on se laisse une bonne semaine quand même pour voir les modalités d'accueil qui sont les plus adaptées. On a pris un parti d'un accueil dans le flux. Est-ce que ça va fonctionner? Je ne sais pas. Comment vont se comporter nos allocataires? Est-ce que ça va leur convenir? Je ne sais pas non plus, donc on va l'évaluer. Et puis ensuite, on serait sur une ouverture progressive, plutôt une fois par semaine, un accueil par semaine pour se préparer. Voilà. Et après ça, je ne sais pas dire aujourd'hui si on arrivera à ouvrir simultanément tous nos accueils d'ici fin juin, pour une seule bonne raison qui est, ça dépendra de la situation sanitaire, de son évolution, rien n'est fait. Ça dépend aussi forcément des moyens dont on dispose pour le faire, voilà, puisqu'il y a aussi pour nous encore cette question de personnes qui sont majoritairement en télétravail. Donc on est en activité, mais on est quand même majoritairement en télétravail. En dégradé, vous êtes en service dégradé encore à la cave? On a un service normal, sincèrement. Aujourd'hui, je vais vous donner un chiffre très net, très clair. J'ai seulement 12 personnes sur 530 qui sont en dispense d'activité, c'est-à-dire de manière justifiée en fait, par rapport à leur état de santé ou par rapport à la garde d'enfants. Simplement, j'ai 60% de mes effectifs, non, enfin plus même, j'ai 70% de mes effectifs, voire un peu plus, qui sont en télétravail. Voilà, et donc le scénario de retour un peu massif sur site n'est pas encore élaboré. Et puis j'attends vraiment aussi de savoir ce qui va être dit le 2 juin, puisque c'est la prochaine date voilà, qui est devant nous. Monsieur Orlandini, dernier mot pour ce que les gens attendent quand même, les allocations, les versements. Alors, avez-vous un petit planning et un historique, une chronologie des versements qui vont être effectués dans les jours ou les semaines à venir? Alors, versement passé, je me permets de rappeler, donc l'aide exceptionnelle de solidarité qui a été décidée par le gouvernement a été versée là, le 15 à près de 60 000 allocataires. On en avait parlé, mais ça y est, c'est consolidé, 12 millions d'euros environ. Devant nous, la prochaine date, elle est assez simple chronologiquement, c'est toujours ce qu'on appelle le mensuel, c'est-à-dire autour du 5 du mois, donc autour du 5 juin. J'ai pas la date exacte encore, c'est le prochain versement qui sera fait au mensuel pour l'ensemble de nos allocataires. Et enfin, autre date, fin juin, on a le versement de l'aide exceptionnelle, mais pour les personnes de moins de 25 ans, ce qu'on appelle entre guillemets les jeunes précaires en tout cas, c'est-à-dire qui ne sont pas aujourd'hui en crous en fait. Voilà, donc c'est aussi une date importante. Et dernier point, je tenais à en profiter pour dire que dans notre offre de service, pour justement éviter que les personnes viennent à l'accueil, soit parce qu'ils sont fermés toujours, soit parce qu'il faut éviter qu'on ait trop de visites simultanées et que c'est pas forcément nécessaire en l'occurrence, on a mis en place depuis le début de la semaine dernière très fortement ce qu'on appelle des appels proactifs, c'est-à-dire à notre initiative vers des allocataires sur des cibles qu'on a déterminées. On fait à peu près 1300 appels par semaine. L'idée notamment, c'est qu'on appelle des personnes, par exemple, je vais prendre 2 exemples, qu'on n'a pas vus depuis plus de 2 mois, en fait, ou pas eu au téléphone, enfin, qui ne nous ont pas contactés. Première cible, c'est pour éviter justement qu'ils viennent tous massivement à l'accueil. Deuxième cible, c'est les personnes pour lesquelles on attend, on en avait parlé, des pièces justificatives. On les a toujours pas, des déclarations trimestrielles de ressources. Et on sait que ces mesures-là de maintien de droit, elles prendront fin à un moment donné. Donc, on essaie de récupérer ces données-là pour pas qu'elles soient pénalisées. Troisième cible qu'on va enclencher, c'est on anticipe aussi l'impact de la crise économique. Voilà. Donc, on regarde notamment les personnes qui ont des ressources qui diminuent pour justement aussi les accompagner, voilà, par rapport à l'accès aux droits. Voilà, je tenais aussi à le dire, parce que c'est quand même une évolution importante depuis le début de la semaine dernière. Monsieur Orlandini, merci beaucoup. Donc, on se retrouvera peut-être dans les jours ou les semaines à venir pour faire un petit point avec la CAF. Tout à fait, on pourra faire un retour d'expérience de l'accueil, par exemple.